Il est ton sauveur. Amen. Hein? Tu peux t'asseoir. Toujours dans l'attitude des prières. Nous sommes ensemble. Tu es avec moi. Prier et chercher Dieu, c'est deux choses différentes. Amen. Hein? Lorsque vous priez et vous cherchez Dieu, c'est des choses différentes. Amen. Hein? La prière est dans chercher Dieu. Lorsque vous constatez que votre vie de prière a diminué, hein? N'arrêtez pas de chercher Dieu, parce que chercher Dieu n'est pas prier. Mais la prière est un élément de chercher Dieu. Parmi les éléments qu'on cherche Dieu. Amen. Hein? C'est pourquoi il y a des personnes, lorsque la vie de prière a diminué, ils commencent à se faire trop de soucis. Je te donne un secret. Lorsque la vie de prière, même nous les hommes de Dieu, des fois tu vas te sentir une semaine affaibli, fatigué. Où tu te retrouves quand tu te lèves, tu pries moins d'une heure du temps. Ou soit tu termines le culte comme le culte de vendredi, tu rentres à la maison fatigué, tu dors, tu te réveilles que le matin sans prière. Amen. Hein? Alors ça n'a aucun impact sur ta vie, sur ta relation avec Dieu. Mais ce qui a plus de l'impact négatif, c'est lorsqu'on arrête de chercher Dieu. Nous sommes ensemble. Je vous avais dit, je vais vous donner les éléments comment chercher Dieu. Parce que les gens s'arrêtent lorsqu'ils sentent que la vie de prière a baissé, ils n'ont plus soif. Il y a des temps où tu n'as plus soif de prier. Tu sens que ça ne vient pas. Tu ne vas pas forcer. Tu sens que ça ne vient pas. Cela ne veut pas dire que tu as attaqué ou soit Dieu t'a abandonné. Non. Dieu veut que tu les cherches. Tu appliques d'autres formules. C'est pourquoi la Bible dit demandez et on vous donnera. Demandez, c'est prier, non? Et après il dit cherchez et vous trouverez. La Bible dit cherchez Dieu tandis qu'il s'est fait trouver. Donc cela veut dire qu'il y a un temps où Dieu ne se verra plus trouver. Nous sommes ensemble, hein? Il y a des gens qui ils m'appellent papa, ma vie de prière a baissé. Oui, la vie de prière a baissé. Si c'est le péché, répands-toi. Si c'est le péché, je peux dire passer beaucoup de temps au téléphone, la distraction, la paresse. Amen. Hein? Mais il y a la baisse de la prière qui ne vient ni de paresse, qui ne vient ni de péché, qui vient peut-être des exigences de la santé. Demandons les gens qui sont dans le coma, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Hein? Oui, prenez le temps de beaucoup chercher Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu, il y a prière, il y a des choses là à l'intérieur. Je vais vous donner ces choses-là et tu ne pleureras plus dans ta vie. Oui. Tu n'auras plus de problèmes. Tu verras que Dieu sera avec toi. Il va commencer à travailler avec toi chaque jour. Il y a un jour, un papa de l'église, au début de l'église là, parce que moi je travaille, hein, quand il faut mettre les tôles, quand il faut mettre ceci, je travaille, j'aime faire l'œuvre de Dieu. Amen, hein, je suis créé pour ça. Alors, il y a des fois on faisait avec lui des courses en ville, dans des endroits un peu différents. Après, lorsque l'heure du culte arrive, on vient avec lui. Et puis, le papa là vient me dire, papa, pourquoi le jour où nous sommes très occupés, c'est le jour où Dieu t'utilise puissamment. Donc cela veut dire, le frère s'est posé la question, il dit, nous avons fait beaucoup de courses avec papa. Je ne vis là où il s'est incliné pour prier. Mais dès qu'il passe devant, il y a des miracles. Et beaucoup de gens tombent dans le pied du diable.
Ils mesurent les relations à la dimension de leur prière. Regardez, les disciples ne priaient pas, mais les relations avec Jésus n'étaient pas interrompues. Ils étaient toujours en relation avec Jésus. Et Jésus les aimait. Jésus les a réprimandés. Il les a mis en garde lorsque ils ne priaient pas pour quelque chose qui venait. Parce que Jésus devait être ôté au milieu de... Jésus était cher. Alors, l'absence de Jésus devrait être un manquement dans leur cœur. Alors, ils devraient prier. Et on prie pour ne pas tomber dans la tentation. Et la prière aussi, c'est un moyen d'exposer, de communiquer nos besoins à Dieu, de lui parler. Quand je lis la Bible, je cherche Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Alors arrêtez de vous faire des soucis ces derniers temps. Moi, je ne me fais jamais de soucis. Lorsque je ne prie pas aujourd'hui, je ne prie pas demain, je fais 3 jours, je ne prie pas, je ne me fais pas de soucis. Mais ce qui peut me faire, qui peut mettre le souci dans mon cœur, c'est lorsque je vois mes heures de prière diminuer. Là, ça commence à me déranger. Ah, je priais 4 heures. Maintenant, comment je commence à prier 30 minutes? Je priais. Amen. Hein? La Bible nous donne la durée moyenne de prier, c'est 1 heure au moins. Moins d'1 heure, tu n'as pas prié. Tu salues Jésus comme quelqu'un qui dit bonjour Jésus, bonne nuit Jésus. Nous sommes ensemble. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.